Voilà, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Donc, soyez indulgents par rapport à tout ce qui va se passer. Voilà. Mais c'est intéressant parce que Dieu nous conduit vers des nouveaux trucs. Donc, c'est sympa. Donc, voilà, soyez les bienvenus dans cette soirée. En vrai, Bienvenue. on enregistre ça ce matin là, à 11 heures. On espère que tout va bien se passer au niveau de l'enregistrement, tout ça. En fait, on est vraiment une joie d'être tous ensemble pour vous expliquer un peu les groupes de découverte pour une soirée d'introduction. Voilà. Donc il y a Daniel qui est là, moi sur mon écran elle est au milieu, mais je crois que quand ça enregistre, ça met un peu un. Peut-être tu peux dire deux mots, Daniel? Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur ce groupe de découverte, comment dire, exemple. Voilà, exemple. Voilà. Et puis Daniel qui est d'Alsace. Moi je suis de la Drôme. Voilà. Et puis Edouard qui est. Tu peux te présenter? Ouais, alors moi il y en a qui vont dire en Bretagne, d'autres qui vont dire que c'est pas la Bretagne. Je suis à Nantes. Voilà, donc on arrive à se connecter avec ces groupes de découverte aux trois coins de la France. Voilà. Donc, ouais, on voulait un petit peu repréciser un peu les choses, motiver les uns les autres, expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Du coup, ouais, on va essayer d'être rapide, parce qu'on ne voudrait pas passer 2 heures non plus en live et tout. En fait, là, on vous propose, donc on a proposé aux personnes qui ont fait des Kickstart et des PTS, et puis c'est rajouté d'autres personnes, une série de 8 groupes de découverte. Alors, chaque semaine, vous aurez un texte en fait à prendre. Ce sera pour les petits groupes de 3 4 maximum 5 mais on préfère les groupes de 3 4 personnes. Voilà. Et en fait, chaque groupe va pouvoir commencer au moment où il veut et décide. Il va pouvoir décider quand ils vont pouvoir se voir. Certains, ce sera le vendredi soir, l'autre, enfin voilà. Il y a chaque. Et donc, du coup, le groupe Telegram va essayer de permettre aux personnes qui sont isolées de pouvoir trouver des personnes pas trop loin de chez eux pour pouvoir le faire. Mais certains d'entre vous vont pas avoir besoin de ça et savent déjà en fait vers qui se tourner pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment en toute liberté. Voilà. Donc, je voulais poser quelques questions à Edouard en fait euh, par rapport à ce qui lui, excusez-moi, quel était ce qu'il trouvait intéressant dans le groupe de découverte et une description. Voilà. Alors, ben, nous, on pratique les groupes de découverte depuis plusieurs mois, donc à distance comme ça, hein, sur Jitsi ou Telegram. L'intérêt du groupe de découverte, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de rester sur des enseignements assez basiques, donc des choses simples. C'est un gros intérêt, c'est que c'est pas un enseignement, c'est pas une personne qui explique aux autres ce que la Bible elle dit. Et il n'y a pas d'interprétation. En fait, c'est aussi une manière de lire la Bible qui m'aide et qui peut vous aider aussi, qui peut nous aider aussi à lire la Bible d'une manière très interactive en laissant vraiment la Bible nous parler, en fait. En s'interrogeant, en se posant les bonnes questions qui permettent vraiment au texte lui-même de nous dire des choses. Et ça fait d'ailleurs partie de la règle du jeu du groupe de découverte, de ne pas rentrer dans l'interprétation, ni dans l'enseignement, ni dans moi je pense que la Bible dit ça aussi, etc. etc. C'est rester vraiment sur le texte qu'on partage ensemble. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau et quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de disciple. Ça, c'est la première chose que je trouve intéressante. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est que vous verrez dans la troisième partie du groupe de découverte, on se met en action, c'est-à-dire on se lance des défis. Donc, en fait, c'est un outil, le groupe de découverte est un outil qui nous permet d'être tout le temps dans la projection, dans qu'est-ce que je vais changer dans ma vie, comment je vais pouvoir transmettre ce que j'ai appris ce soir à quelqu'un et à qui j'ai envie d'annoncer l'évangile. Voilà. Donc en fait, ça projette dans l'action et de semaine en semaine, on fait un petit point en début de réunion, on fait un petit point sur les défis qu'on s'était donnés la semaine d'avant et sur le fait qu'on les ait atteints ou pas atteints. Hein, voilà. Donc il y a une notion un peu de challenge
qui est aussi très intéressante, qui nous aide beaucoup. Et j'ai plein d'histoires de gens qui ont vraiment été touchés par l'Évangile grâce à des challenges de groupes de découverte. Voilà. Donc, il y a un autre intérêt, c'est que dans le groupe de découverte, chacun parle. C'est pas une personne qui monopolise, mais si vous êtes 3, 4 ou 5, eh bien, le facilitateur, celui qui harmonise un peu ce temps, le facilitateur, eh bien, il va donner la parole à chacun et il va veiller à ce que chacun ait un temps de parole sensiblement identique. Donc, tout le monde va parler et il n'y a pas celui qui parle et ceux qui se taisent. Donc, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Voilà. Et puis, le fait qu'on puisse le faire à distance, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet de pas avoir à prendre la voiture le soir, à faire une demi-heure de route, arriver, on prend un café, ceux qui reçoivent après, ils doivent ranger, etc. Bon, c'est bien, hein, se voir en direct aussi, il y a des moments aussi pour ça, mais le groupe de découverte en lui-même, il permet de faire quelque chose de très dynamique. Nous, on le maintient sur un format d'1 heure et demie. Le facilitateur, il veille au respect du temps. Hein. Si c'est 1h40, eh ben, c'est pas un problème. Si c'est 1h20 ou 1h15, c'est pas un problème. Mais il y a quand même aussi une gestion du temps qui permet de pouvoir placer ça assez facilement dans sa semaine. Voilà, David, est-ce que ça répond à ta question? Voilà. Et Daniel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment ça se passe un groupe de découverte? Il y a un plan, comment ça se passe? Voilà, donc il y a un plan, c'est-à-dire qu'il y a, vous allez recevoir, on va vous donner une petite feuille comme ça, on va vous l'envoyer dans les fichiers. Donc c'est très simple, c'est en 3 parties. Hein. Donc la première partie, c'est un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'on a réussi à suivre les objectifs qu'on s'était fixés, les défis qu'on s'était donnés. Qu'est-ce qu'on a retenu aussi de ce qu'on avait lu, le texte qu'on avait lu, qu'est-ce qu'on a retenu. La deuxième partie, c'est une lecture d'un passage de la Bible, et ensuite on va chacun va dire ce qu'il a compris de ce texte qu'on va lire 2 fois, et ensuite qu'est-ce qu'on a appris sur nous, qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu, et puis ensuite ce sera des défis par rapport à ce qu'on aura lu de ce texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en action par rapport à ce qu'on aura appris de ce texte, qu'est-ce qu'on va mettre en action dans nos vies, en fait. Voilà. C'est ça un peu les questions. Donc, du coup, pour bien l'expliquer, en fait, et pour que chacun ait bien compris que ce soit sous de bonnes bases et tout, on a eu envie de le faire vraiment en live. Donc, c'est Daniel qui va faciliter, si tu veux bien. Elle n'était pas prévenue, mais voilà. Okay. Donc, l'intérêt, en fait, aussi, c'est que c'est très reproductible. On n'a pas besoin d'avoir fait. Il y a même des personnes qui sont en démarche, qui sont pas encore baptisés, qui viennent vraiment juste à Dieu, en fait, qui l'ont fait une fois avec des personnes et qui du coup en discutent avec leur mari ou leur famille et font un groupe de découverte et simplement ils suivent le programme et voilà. Donc c'est reproductible. Donc n'importe qui peut être facilitateur s'il a compris les 3 principes. Voilà. Donc Daniel, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, je vais juste rajouter aussi, excuse-moi Edouard, juste rajouter aussi que c'est bien de tourner aussi, d'être chacun son tour facilitateur au fur et à mesure des réunions et des sessions. Voilà. Pour précision aussi, il y a 2 fiches. Il y a la groupe de découverte pour les convertis et groupe de découverte pour les chercheurs. Les questions sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on commence. Il y a peut-être quelque chose, Daniel, je voulais juste te dire, pour les questions pratiques, c'est bien d'avoir un bloc papier sous la main avec un crayon parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir écrire. Et puis, évidemment, The Bible. Très important. Voilà. Alors là, on va partir donc sur un groupe de découverte de convertis, donc de gens qui sont nés nouveaux et qui connaissent un peu la Bible déjà. Alors voilà, je pars sur la première question. De quoi suis-je reconnaissant cette semaine? Qui veut prendre la parole? Moi, il m'est arrivé un truc hier. J'étais très, très heureux. Voilà. En fait, je suis allé voir un ami que j'ai baptisé et on a passé vraiment il y a déjà quelques temps et on a passé une très bonne soirée hier soir.
et puis son voisin qui se rapproche de Dieu aussi. Et c'était très intéressant. Et en fait, j'ai pu prier pour lui, pour sa vue. Et finalement, il voyait mieux. Sa vue s'est améliorée. Et on a prévu du coup euh, de faire un groupe de découverte demain matin. Donc demain matin, on commence avec deux gars qui habitent un peu loin de chez moi, mais à 30 km. Mais du coup, on va faire ça en visioconférence. Et c'est vrai que je suis revenu, j'étais content. Je dis Seigneur, merci pour ces deux gars. Je tiens à préciser que cette question, elle n'est pas forcément. On peut répondre à ces questions pas forcément d'un côté spirituel, hein. On peut dire, bah tiens, j'ai passé un bon moment avec mes enfants hier soir, ou voilà. Enfin, c'est pas que des témoignages, hein. Voilà. Mais en tout cas, là, en ce moment, ce qui me réjouit, c'était mon expérience d'hier soir. Edouard, à toi la parole. Moi, ça va rejoindre aussi les groupes de découverte. Là, on reprend un peu, c'est la rentrée, on reprend un peu nos marques. Et je suis en contact avec une personne qui a découvert la nouvelle naissance, etc. Quelqu'un qui connaît vraiment le Seigneur depuis un moment, mais qui est en train d'entrer vraiment dans une phase de compréhension beaucoup plus profonde. Et en fait, j'ai découvert que cette personne, elle est entrée dans un groupe de découverte qui a été initié par une personne avec qui j'ai fait aussi un groupe de découverte au démarrage. Donc, en fait, il y a déjà une démultiplication. Et je l'ai appris que je ne le savais pas, en fait, qu'elle faisait partie d'un groupe de découverte. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment encourageant. Ça m'a vraiment réjoui de me dire que ça pouvait se démultiplier comme ça d'une manière assez simple. Et c'est elle qui m'en a parlé spontanément en me disant que ça lui apportait énormément et qu'elle trouvait ça vraiment super. Ça l'aidait dans sa marche, quoi, avec le Seigneur. Donc ça m'a mis en joie. Bon, et toi alors, Daniel? Alors moi, je suis reconnaissante cette semaine parce que j'ai pu rencontrer des frères et des sœurs lors d'un mariage, voilà, de frères et de sœurs, et c'était vraiment un très très beau moment. On a vraiment pu partager et puis voilà, vivre un moment vraiment avec Jésus qui était au milieu de nous, et c'était vraiment exceptionnel. Voilà, c'était vraiment formidable. Il y avait beaucoup d'amour les uns pour les autres. Il y avait beaucoup de, enfin vraiment c'était très fort, très très fort en rencontre et en échange et en partage, en prière et tout ça, quoi. Voilà, donc je suis très reconnaissante d'avoir pu assister et partager avec ses frères et ses sœurs. Voilà. Alors, deuxième question. Donc là, on est toujours dans le bloc numéro 1, je précise. Il y aura 4 questions dans le bloc numéro 1. Est-ce que j'ai un fardeau, un défi, un sujet de stress ou de tension, un combat? Comment pouvons-nous t'aider ou prier pour toi? Moi, j'ai quelque chose et je pense que ça va peut-être parler aussi à d'autres personnes parce que je reçois des messages là et je vois qu'il y a au moins une autre personne qui est concernée par ça. Je trouve que sur la reprise, là, on a eu un été qui a été très chargé, on a fait la PTS, on a été très engagé et j'ai un peu du mal, moi, à raccrocher les wagons et à me remettre dans un rythme dans ma relation personnelle avec le Seigneur. Vraiment, bon, j'étais un peu déstabilisé cet été parce qu'on était tous ensemble en dehors du rythme habituel. Et là, reprendre le rythme, je trouve que c'est pas forcément très évident. Donc, je sais pas si vous avez des tips, des petits trucs ou autre chose, ça, je suis preneur. Ok. Alors, moi, déjà, je trouve ça super que tu en parles. Voilà. Et puis, mais du coup, parce que souvent, en fait, on reste isolé par rapport à ça. En fait, on n'est pas content, on se donne des objectifs et on ne les atteint pas. Et du coup, ça, on est un peu, voilà. Mais du coup, c'est bien que tu en parles. Et du coup, moi, je peux juste te proposer de prier pour toi, en fait, pour que le Seigneur puisse te renouveler, voilà. Voilà. À cette question, en fait, il faut pas trop non plus s'attarder à ça. Il faut vraiment prier. Enfin, c'est vraiment le. Ou alors se dire, des fois, on peut avoir des besoins ou qu'on peut donner, dont on peut répondre de manière matérielle, hein, aller chercher les enfants à l'école si jamais on n'habite pas trop loin. Mais sinon, en fait, je vous invite vraiment à prier et pas trop discuter, parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. Et de toute façon, c'est Dieu qui conduit et qui conduit. Voilà.
Mais ouais, moi je veux bien prier pour toi, Edouard. Merci Seigneur, et puis en même temps j'en profite pour prier pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir et que vraiment je te remercie de nous encourager et de bénir Edouard maintenant au nom de Jésus et que qu'il puisse sentir ta présence aussi et savoir qu'il puisse se sentir aimé et encouragé et juste qu'il puisse savoir ce que toi tu attends de lui et que ça et qui sentent vraiment que tu es derrière lui. Je te demande vraiment, tu vois, c'est pas forcément facile, mais je te demande vraiment de le secourir dans cette situation au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you. Bah, moi, je peux prier pour toi aussi, Edouard, pour que le Seigneur te conduise, que tu puisses à nouveau sentir que tout ce que tu fais, ben, c'est pour lui et que c'est juste et que tu te sentes pas perdu, en fait, voilà, et qu'il vraiment qu'il t'accompagne dans toutes tes actions et que tu sois vraiment rempli ben, de sa présence à chaque moment de la journée. Voilà. Amen. Super, merci beaucoup. Alors, David, as-tu un sujet de stress ou de tension? Écoute, ça va, je crois que ça va. C'est bon. Très bien. Moi, j'ai un petit sujet parce que je vais rencontrer quelqu'un cet après-midi qui est dans la foi depuis l'âge de 15 ans et elle me dit qu'elle a 40 ans aujourd'hui. Je sais qu'elle vit maritalement, donc elle est chrétienne, elle vit maritalement, donc elle n'est pas mariée et d'après la petite conversation que j'ai eue lors de notre rencontre, j'avais compris qu'elle n'avait pas l'intention de le faire. Donc voilà, mon sujet de stress, c'est en fait de lui faire comprendre que qu'elle vit dans le péché et que du fait qu'elle est convertie et qu'elle est née de nouveau, en fait, elle est vraiment dans le péché, quoi, en vivant de cette façon-là. Et mon sujet de stress, c'est de lui faire comprendre de comment est-ce qu'elle peut déjà comprendre ça et puis en fait revenir dans le droit chemin, quoi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que mes compatriotes y réfléchissent, en fait, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un dit voilà, qu'il a un sujet de stress ou quoi, je le note. Comme ça, après, on se rappelle qu'est-ce que la personne a comme problème, puis on peut reprendre ses propres mots aussi dans la prière. Voilà. Je continue si vous voulez. Ouais, juste ma prière, ça va être que le Seigneur il puisse convaincre en fait de lui-même, en fait, que Dieu vraiment lui parle. Voilà. Elle s'appelle Véronica. Ouais, non. Vraiment, on te prie, on te demande de bénir cette femme et de lui parler, de la convaincre. C'est pas. Bien sûr, on a besoin de parler, mais c'est toi qui convaincs, en fait, Seigneur. Ouais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Ouais, moi, je te prie vraiment d'équiper Daniel, de lui donner vraiment, vraiment ta direction, Seigneur, de lui montrer comment lui présenter les choses, en fait, de manière vraiment douce et en même temps claire. Si la porte s'ouvre à un moment donné, tu équipes Daniel, Seigneur. C'est toi qui viens en aide. Elle est pas toute seule. Amen. Amen, merci. Alors ensuite, on a une question sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, on va pas le faire puisqu'on n'a rien fait la dernière fois, mais on peut expliquer en fait de quoi il s'agit. De quoi a-t-on parlé la dernière fois? Comment ai-je mis en pratique ce que j'ai appris? Donc là, on revient un petit peu sur les défis qu'on s'était fixés et comment est-ce qu'on a pu les réaliser et qu'est-ce qu'on a fait exactement. Alors, on peut aussi très bien ne pas les avoir réalisés pour X raisons et simplement dire je les reporte pour la semaine qui vient, je les oublie pas, je vais le faire cette semaine parce que j'ai l'intention de voir cette personne, de faire ceci ou de faire cela. Ensuite, la quatrième question, c'est comment ai-je pu démontrer l'amour de Jésus en actes ou en parole autour de moi? Ça aussi, ça fait partie peut-être des défis ou de ce qu'on s'était dit qu'on allait faire la dernière fois suite à la lecture de la parole.
Et voilà. Et donc là, on va simplement dire aux autres, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a démontré l'amour de Jésus en acte ou en parole, autour de soi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit, voilà. Donc ça, c'est la fin du premier bloc. Ensuite, on va arriver au deuxième bloc. Donc le deuxième bloc, c'est simplement lire un passage qui vous sera donc, on vous donnera exactement les passages qu'il faudra lire à chaque fois, donc sur les 8 semaines. Donc lire un passage 2 fois, donc à tour de rôle. Donc par exemple là, c'est je sais pas, disons voilà, Édouard et David qui vont le lire, chacun son tour. Et puis ensuite, en fait, on ferme sa Bible. Chacun va dire ce qu'il a compris du texte qu'on a lu. Voilà, donc ça, déjà, il faut lire le texte. Donc, voilà. Donc là, on a choisi de lire Matthieu 7, du verset 24 au verset 27. Allez, je commence. Allez. Matthieu 7, verset 24 à 27. D'accord. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, cela sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Encore c'est moi qui lis là? C'est ça, Daniel? On n'a pas fini, c'est jusqu'à 27, David. D'accord. En fait, non, j'ai fait 27, mais je peux faire 28, 29 si tu veux. Ah non? Quand j'ai pas. Ah bon, t'as lu plus vite que j'ai pu lire alors. Ouais. On n'a pas les mêmes versions, ça doit être pour ça. Ouais. Alors, c'est justement l'intérêt de le lire 2 fois. Ouais. D'ailleurs, par rapport aux versions, c'est important de souligner, c'est bien si c'est pas forcément nécessaire que tout le monde ait la même version, à partir du moment où ça reste une version, une vraie version, une version frelatée. Hein. Mais c'est pas inintéressant d'avoir des versions quelquefois qui peuvent donner un éclairage différent. Donc du coup, je lis, c'est ça, Daniel? Oui, Édouard, c'est à toi. Alors, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Voilà, donc maintenant, il s'agit de redire avec nos propres mots ce qu'on a compris de ces quelques versets. Donc, à Daniel de le faire, et elle commence par la phrase, c'est l'histoire d'un mec qui... L'histoire d'un mec voilà, qui en fait qui n'a pas écouté la parole du Seigneur, et c'est comme s'il avait fondé sa maison sur du sable en fait, et quand le vent et la pluie est arrivé, la maison elle s'est écroulée, alors que si on fonde notre vie, notre maison en fait sur la parole du Seigneur, c'est comme si on la fondait sur du roc. Et donc à ce moment-là, la pluie, le vent peuvent venir, et puis en fait on sera solide, on sera toujours vivant, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Super. On peut préciser que c'est Jésus qui parle et qui, à la fin d'un grand discours, du sermon sur la montagne, en fait, conclut en fait son sermon par ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'il dit le fait de mettre en pratique, en fait. Donc c'est une certaine notion d'obéissance, enfin si je ne me trompe pas. Hein. En tout cas, c'est mettre en pratique les paroles de Jésus. Voilà. Ça va, Edouard? Tu veux rajouter Non, c'est important ce que tu disais, que effectivement, dans les deux cas, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est l'histoire d'un gars
En fait, il y a deux gars qui entendent la parole. Les deux, ils entendent la parole. Mais il y en a un qui la met en pratique et un qui la met pas en pratique. Et celui qui la met en pratique, il construit sur le roc. Et celui qui la met pas en pratique, il construit sur le sable, en fait. Moi, c'est ça ce que je lis, quoi. Donc, ouais, pour aller vraiment dans le sens de l'action, quoi. Voilà. Super. Ok. Alors, donc, la question suite à cette lecture, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage, dans cette lecture? Du coup, est-ce qu'on fait 2 minutes de silence un petit peu? On note un peu les choses? Ouais. Donc là, c'est ce qu'on apprend sur Dieu, hein. Ouais, et je vous invite à la maison de faire pareil en fait. Vous prenez un stylo et puis vous pouvez le faire même si vous êtes chez vous. Voilà. Alors, en fait, tu peux préciser peut-être les 3 questions, comme ça Toutes les questions? qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur Oui, Jésus? d'accord. Ensuite, ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain, c'est-à-dire moi? Et puis, la dernière question, d'après ce que je viens d'apprendre, qu'est-ce que je peux appliquer à ma vie, mettre en pratique, changer dans mes pensées, attitudes et comportements? Et donc, vous mettez des phrases, je vais voilà, faire ceci ou dire cela, etc., etc. Ouais. Vous y êtes?
Ouais, c'est bon. Du coup, le fait de noter les choses, ça permet d'être plus efficace. Hein. Ouais. Voilà. Alors, qui veut commencer? Moi, je vais dire un truc tout simple, hein, mais au début, pour Dieu, on découvre là que Dieu parle. C'est évident, mais c'est bien. Ouais. Donc, c'est ce que tu apprends sur Dieu, c'est ça la réponse Ouais. à la question? Il envoie sa parole, quoi. En fait, il parle. Il nous parle. Il parle à l'homme. Oui. Il donne des informations. Il communique des choses. Donc, moi, j'irai plus loin en disant que sa parole, en fait, c'est la vérité et que c'est aussi notre salut. Et que si on la met pas en pratique, alors, on peut être emporté, voilà, par n'importe quel problème de la vie. Alors que si on se base sur sa parole, on est sûr d'être solidement ancré, voilà, dans la vérité et que rien ne pourra nous ébranler puisqu'il le dit lui-même. C'est comme si on avait fondé notre maison sur le roc. Mhm. Moi, ce que j'apprends sur Jésus, c'est qu'il nous prévient Mhm. et il ne nous tend pas un piège. Il ne nous tend pas de piège. Il nous donne les clés. Il nous donne les clés. Oui. À la question qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain, sur moi, dans ce passage? Moi, j'ai d'autres choses sur Dieu, Daniel. Ah, pardon, excuse-moi. Si je peux. Vas-y. En fait, je voyais là que Dieu envoyait ou laissait, en tout cas, passer sur les hommes les mêmes tests, en fait. Les mêmes choses. En fait, il laissait à ceux qui, en fait, à tous les hommes, en fait, il envoie des vents violents, la pluie, les torrents, voilà. En fait, il y a un test qui s'opère sur tous. Où il laisse agir, où il envoie, et je rentre pas là-dedans, le passage ne nous le dit pas, mais en fait, il y a un test en fait qui est là et qui va révéler les choses. Bravo, j'avais pas vu. Moi, j'ai résumé ça. Dieu envoie les mêmes épreuves. Ouais. D'accord. C'est bon? Je continue? Il permet les mêmes épreuves, quoi. Ouais, c'est ce que j'émettais moi aussi, je savais pas trop. J'ai mis il laisse ou il envoie, ça c'est un autre débat, mais ce texte nous permet pas de le trancher, quoi. Alors là, c'est important aussi, si je peux me permettre, je sors un peu du jeu. C'est vrai que quelquefois, on peut être amené à toucher des points de doctrine ou de perception des choses de Dieu, mais que le texte sur lequel le texte ne nous éclaire pas. Là, typiquement, on ne sait pas très bien dans le texte si Dieu envoie ou si Dieu laisse faire. Il faut pas rentrer dans ce piège, en fait. Donc là, on ne sait pas. Donc dans ce texte, on ne sait pas. Donc on laisse le doute et il y a d'autres textes qui peuvent nous donner des indications. Moi, j'ai une conviction, David en a peut-être une autre, peut-être la même, Daniel sûrement une autre ou la même. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas se laisser piéger par des débats. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pris cette question-là, qui peuvent nous emmener dans d'autres directions et dans d'autres choses. Ah, moi, je pense que si, ah, moi, je pense que ça, en fait. Je referme la parenthèse. Super. C'est bon pour cette question? Pour moi, ouais. Alors, ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain, sur moi, dans ce passage? Moi, j'apprends que sans la parole, je suis rien du tout, quoi. Sans la parole, je risque d'être complètement balancée à droite à gauche, qu'il n'y a rien qui va me tenir ferme. Tu vois, j'imagine que c'est comme un bateau qui n'a pas d'ancre. Tu vois, qu'on n'a pas ancré. Et quand les vents arrivent, il est ballotté à droite à gauche, il y a pas de réel fondement, quoi.
c'est ça que j'apprends sur moi ou sur l'être humain. Moi, j'apprends qu'il y a devant l'homme un choix. Et ce choix, donc d'obéir ou pas. Et bon, peut-être que j'interprète, vous me dites si je vais trop loin ou pas, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose, c'est pas un choix qui est à un moment T, c'est un choix qui est plutôt dans la longueur, en fait. Parce que l'obéissance, si mes enfants, ils m'obéissent, s'ils m'obéissent pas juste le mercredi, quoi, ils m'obéissent toute la semaine, etc., en fait, toute l'année. Si, voilà, enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, enfin, peut-être que je vais trop loin dans l'interprétation, mais ouais, voilà. Non, c'est bien, c'est pas interprété, David. Le choix, il est bien, bien clair là, hein. L'homme, les deux entendent la parole. Ils la reçoivent, hein. Et les deux hommes l'entendent, mais il y en a un qui va mettre en pratique et un qui ne va pas mettre en pratique. Donc, l'homme a le choix complètement. Mm. Non, c'était par rapport au fait que c'est ce qu'il y avait. Moi, je voyais ça comme étant quelque chose. Il y avait une notion de temps, en fait, une notion de Ah oui, durée. d'accord, de Tu durée, vois. ouais, ok. Et c'est là où je me disais, est-ce que je. Mais je pense que tu dois aimer ton prochain, tu dois pas l'aimer seulement le mercredi, en fait. Oui, Tu dois pas. Tu vois, c'est un choix que tu dois faire tous les jours parce que tous les jours, tu as besoin de faire ce choix, quoi. Tu vois. Ouais, d'accord, un choix continuel, ouais. Mais c'est pas clairement dit dans le texte, si tu veux, mais j'ai l'impression que ça tombe sous le sens. Ben, il y a quelque chose qui est intéressant dans le texte qui souligne ça, c'est construire une maison, ça se construit pas en un jour, c'est pas juste une action. Construire une maison, c'est les fondations, le mur, et puis enfin voilà, le toit, il y a la menuiserie, enfin il y a plein de choses. Donc en fait, c'est une vision longue, la construction. C'est une vision longue avec des actions à différents niveaux. Donc Ouais. ça va dans le sens de ce que tu dis, David, je pense. Oui, c'est sur le long terme. Hmm. Il y a une bonne base. Il faut qu'il y ait, enfin, la mise en pratique, c'est la bonne base, mais il y a une notion dans le choix du long terme. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai mis que l'homme, il avait la capacité d'entendre. Parce que quelquefois, on a le sentiment, enfin, moi, j'ai le sentiment, j'y mets, j'entends pas Dieu ou Dieu me parle pas, il parle aux autres. Mais en fait, là, en fait, il parle de toute personne qui entend les paroles, quoi, en fait. Donc, c'est simple, en fait. La parole, elle est là et j'ai la capacité de l'entendre, quoi. Et ça ne suffit pas, en fait. Entendre ne suffit pas. C'est la mise en pratique sur ce que j'ai entendu qui va donner de la solidité à ma vie, quoi, en fait. En quelque sorte, tu veux dire qu'on revient à la notion de choix? Ouais. Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi une notion qui est importante, je trouve, c'est que c'est l'homme qui construit, c'est pas Dieu qui construit la maison là. Dieu, il envoie la parole, mais c'est à l'homme qu'incombe la responsabilité de construire sur le sable ou pas, et de construire la maison tout court, donc sur le sable ou sur le roc, mais de construire, en fait, ça appartient à chacun d'entre nous, enfin à l'homme, quoi. Moi, j'avais juste noté justement responsabilité. Ouais, ben c'est ça, hein. Tiens, je te le dire. On peut passer à la question suivante? Alors, si Dieu me parle dans ce passage, que pourrais-je faire de cela? Et donc, finir par des phrases je vais et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette parole? C'est marrant parce que juste avant, Edouard nous a dit qu'on allait prendre ce texte-là et je dis mais que ce que je vais pouvoir bien mettre, bien dire. Et voilà. Mais ouais, hier j'ai eu un peu un moment un peu où j'ai perdu patience vis-à-vis de mes enfants, pas parce qu'ils faisaient plus de bêtises qu'avant, mais parce que j'avais l'impression que j'avais cassé mon écran que j'essayais de réparer et voilà mon portable et tout quoi. Et et j'étais pas de très bonne humeur et j'étais pas cool avec mes enfants. Voilà. En tout cas, c'est le défi en fait que j'ai. Du coup, de m'éloigner du péché en fait, de m'éloigner
du coup, d'avoir de la patience envers mes enfants parce que c'est facile pour moi de paraître mec sympa, tout ça, etc., quoi. Mais quand on vit avec moi au quotidien, c'est pas toujours le cas. Et voilà. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'être un bon père et de me détourner de mon caractère, en fait, un peu, lorsque je suis un peu sous pression. Ça répond un peu ou c'est... Bah, si c'est pour toi une façon de foncer ta maison sur le roc et d'être plus patient avec tes enfants, oui. Ouais, c'est une mise en pratique de ce que tu dis un peu avant et d'aimer mon prochain et de pouvoir. Après, on sait tous que éduquer les enfants, c'est pas toujours dire oui, hein. Voilà. Non, bien sûr, non, mais là, je te parle du fait que j'avais un problème, un stress, Ouais. autre que le problème de mes enfants, si tu veux, tu vois. C'est. Bon, tu as eu l'impression hier soir de les avoir un petit peu malmenés. En tout cas, je veux être attentif à ça, en fait. Je pense que ça va être. C'est peut-être comment dire. Pour moi, c'est une sorte de disjoncteur, en fait. Où c'est un bon signe, en fait, pour moi. Et voilà. Enfin, c'est le défi que j'aurai peut-être toute ma vie, hein, mais voilà. D'accord. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse, en fait, c'est que ce que vient de me dire David, je l'ai noté. Et comme ça, la prochaine fois, quand on reviendra aux questions du premier pâté, là, de quoi t'ont parlé la dernière fois, comment j'ai mis en pratique ce que j'ai appris, ben, je lui poserai la question. Alors David, est-ce que tu as pu être plus patient avec tes enfants? Est-ce que tu as pu être un bon père? Est-ce que tu as été attentif à ça? Voilà. Quand on va reformuler ça, tu veux dire, Daniel, dans le pavé 3, on va reformuler nos défis, quoi. C'est ça. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est super important ce que tu dis. Je me permets de le souligner encore parce que c'est vrai que quand les participants comprennent que c'est à ce moment-là qu'on commence à préparer vraiment son défi précis de la troisième partie, c'est hyper important parce qu'autrement on est piégé après quand on arrive à la partie défi et on fait pas forcément le lien avec ce qu'on vient de voir. Donc c'est super important cette partie-là. Pour avoir vu plusieurs fois dans des groupes de découverte où on le faisait pas et où après on savait plus. Bah oui, donc parce qu'on oublie vite. Ouais. Donc c'est important de le noter pour soi et c'est important que les autres le notent aussi ce qu'ils ont entendu des autres, comme ça on peut se le rappeler la semaine d'après, quoi. Vraiment. Une semaine sur l'autre. Moi j'ai quelque chose là là-dessus en fait. Alors moi c'est pareil, c'est ce qui me secoue là, c'est la mise en pratique. Et surtout par rapport à ce que je disais au démarrage, où la reprise, pour moi, il y a des choses que j'ai remis en pratique, hein, pas de problème, mais c'est pas un truc forcément très simple. Là, en fait, il y a quelque chose que le Seigneur me montre depuis un moment, qu'on va pas trouver dans le texte, mais c'est un passage où il dit n'aimez pas le monde ni rien de ce qui est dans le monde. Et en fait, je suis piégé, moi, beaucoup par les news. C'est un truc qui est récurrent, sur lequel je lutte pas mal, mais où finalement je perds du temps à regarder les informations qui sont pas utiles, quoi. Puisque la parole me dit de ne pas aimer le monde ni rien de ce qui était dans le monde. Donc c'est une parole. Donc si j'entends la parole que Jésus me dit, si je veux construire ma maison sur le roc, ben, il faut que je la mette en pratique. Et déjà, une première chose pour pas aimer, et ça c'est le monde, les nouvelles news, c'est vraiment le monde. Donc du coup, mon défi va s'orienter vers une prise de position assez radicale par rapport à ça. Voilà, dans la mise en pratique, en fait, de plus écouter les news. Voilà. J'arrive toujours à voir les infos et j'ai vécu des périodes entières de ma vie où je le faisais et où ça marchait très, très, très bien et j'étais pas à côté de la plaque, hein, j'arrivais toujours à avoir les informations importantes. Mais par contre, là, ce qui se passe, c'est que je tombe dedans. Et puis, news en appelle une autre, puis une autre, puis une autre. Puis pendant ce temps-là, je fais pas un truc qui est utile, quoi. Et du coup, là, je me rends compte que si je continue ça, je mets pas en pratique, il y a il y a un pan de ma vie qui est bâti sur le sable. Voilà. D'accord.
En tout cas, c'est inspirant. Enfin, ça me challenge aussi. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que des fois, quand on va lire un texte, d'autres personnes vont voir des trucs que qu'on n'a pas vu. Et là, même ton défi me renvoie à moi-même aussi. Voilà. Mm. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est voilà, les journées n'ont que 24 heures, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, des fois, je me perds un peu dans des choses peut-être inutiles ou en fait, la gestion du temps est mal gérée, quoi. Et donc, je voulais mettre en place un groupe de prière pour le groupe PTS. Et comme ça m'obligerait déjà à me lever plus tôt. D'autant plus si c'est moi qui crée le groupe, eh bien, ma foi, il faudrait que je sois présente, ça serait bien, quoi. Bon, peut-être pas 7 jours sur 7, mais voilà, au moins la plupart du temps. Et du coup, si je me lève plus tôt, ben, je pourrais faire beaucoup plus de choses, puisque je me suis engagée, moi, à faire des vidéos, etc., tous les jours. Et donc, ça prend énormément de temps, c'est chronophage, mais bon, je m'étais engagée, je vais le faire. Et puis après, ben voilà, il y a toute la mise en place des sorties, des rencontres qu'il va falloir que je gère. Et donc, pour moi, le défi là, pour me baser vraiment sur la parole, c'est la gestion du temps. Voilà, c'est la gestion du temps. La gestion du temps pour mettre en place des choses efficaces pour servir Dieu et, et voilà, et mettre en pratique sa parole, exactement, c'est ça. C'est la gestion du temps. Super. Donc, ouais. C'est quoi la suite du coup? Alors, la suite, donc là, on arrive au troisième Alors, paragraphe. juste avant, si je puis me permettre, je pense que c'est important en fait que dans cette partie-là, parce que c'est être un peu aussi un piège par rapport à cette partie qui se termine et la partie qu'on ouvre, c'est que nos défis en fait ils soient bien en lien avec ce qu'on a lu. C'est de laisser en fait bien je souligne ça parce que quelquefois on peut avoir des personnes dans les groupes de découverte ou nous-mêmes, on peut avoir des choses qui nous préoccupent et qu'on va un peu mettre là dans mon défi. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de laisser ce texte nous évoquer, nous parler par rapport à une chose précise. Parce que sinon, parce qu'en fait, c'est le fait de recevoir le texte et puis de se faire le défi par rapport au texte qui va donner de la force, en fait, qui va nous donner de la force pour pouvoir atteindre aussi le résultat de notre défi. Je le dis parce que c'est important. Quelquefois, on peut avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, par exemple, qui va lire ce texte-là et qui va dire bon ben moi mon défi c'est d'arrêter de fumer. Ok, mais peut-être on accompagne la personne. D'accord, mais pourquoi? Comment tu relis ça à ce texte? Et là, la personne va dire ben parce que en fait, je sais que Dieu, par exemple, il veut pas que je fume. Ah bon, d'accord, ok. Donc du coup, c'est en fait ce que tu veux, c'est comme tu entends la parole, tu veux la mettre en pratique. Mais de bien souligner, comment dire, par rapport au texte qu'on lit, comment le défi se relie à ce texte. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est important, notamment pour le facilitateur, de bien recadrer là-dessus, parce que sinon, on arrive à la fin à des défis qui sont déconnectés du texte qu'on a lu, alors que le but du jeu, c'est d'avoir un texte qui nous parle et qui nous fait agir, en fait, dans le groupe de découverte en général. Ouais, mais là, en l'occurrence, je dirais que le texte qu'on vient de lire, on peut y mettre beaucoup de choses, quoi, dans les défis. Ben, c'est ce que tu as fait, Daniel. La parole, ça va s'étendre à énormément de choses, énormément de défis qu'on peut avoir dans la vie. Exactement, et tu vois, c'est ce que j'ai fait moi, ce que David a fait, et ce que tu as fait toi aussi. C'est-à-dire que nos défis sont des défis plutôt généraux, mais qui se raccrochent. Mais le fait de pouvoir, pour le facilitateur, de souligner en fait ça, en orientant vraiment sur le texte, je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça permet de se laisser travailler les fois suivantes sur qu'est-ce que le texte me dit, en fait, plutôt que d'amener toujours ma problématique
parce que c'est un peu ce qu'on fait autrement de façon spontanée, la problématique qu'on peut avoir, on l'amène et on la rattache à un texte, au lieu de laisser plutôt le texte nous parler et mettre en évidence une problématique et une solution peut-être derrière. C'est juste un petit aparté, mais peut-être qui est peut-être pas nécessaire, je sais pas. Ici, il est nécessaire, Edouard. Il est super. Hmm. Non, c'est très juste. Ouais. C'est très juste. Ça permet d'être assez précis, en fait. Ça permet d'être assez précis. Et là, effectivement, parfois, on a des textes qui sont très ouverts, comme là, donc où on peut y mettre des choses. Puis parfois, ça doit être plus précis. Parce que sinon, on va avoir, dans les groupes de découverte, finalement, des défis qui vont arriver dans la partie suivante, où on a souvent, c'est aimer mon prochain. Donc, on va avoir des défis qui sont très larges, où il faut que je lise ma Bible, bon. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des défis qui sont assez précis, quoi, et en lien. Si on peut. Après, on casse pas, hein, si les personnes ont des défis généraux. Mais ça va être difficile à évaluer un défi général. Bon, après, si on tombe sur quelqu'un qui lit jamais sa Bible, ça peut être bien aussi comme défi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, par exemple, ça peut commencer par des choses simples. Hein. Oui, complètement. La Bible, avoir un moment avec Dieu tous les jours, voilà. Complètement. Hein, c'est important. Si on a pris en langue, pris en langue tous les jours, etc. Voilà, ce genre de choses. On passe aux questions suivantes. Donc, comment pourrions-nous nous... Ah, mais je sais pas... ensuite, donc, on va prier les uns avec les autres pour les décisions de mise en pratique. Donc, c'est là que c'était important d'avoir noté, parce que sinon, on ne sait plus quels sont les défis des uns et des autres. Là, on n'est que 3, mais si on est par exemple plus nombreux, 4, c'est difficile de retenir, quoi. Pour faire plus simple et plus rapide, moi, je vais prier pour, si tu veux bien, pour toi, Daniel. Daniel, tu peux prier pour Edouard. Edouard, il peut prier pour moi. D'accord. Si je me souviens bien, tu aimerais vraiment te lever davantage le matin pour prier pour la semaine plus tôt et créer un groupe de prière pour le groupe PTS. Après, voilà, on verra bien qui c'est qui vient pas. Au moins, je l'aurais fait. Et puis, je pense que le fait de l'avoir fait, ça va créer une dynamique aussi entre nous. Et puis, moi, ça va me permettre d'avoir une meilleure gestion du temps. Ouais. Seigneur, merci pour Daniel. Et simplement, je te demande de bénir ce projet, mais aussi son désir de pouvoir être plus intime avec toi, de te remettre toutes les choses entre tes mains. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu donnes le pouvoir, le vouloir et le faire. Et tu agis puissamment maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc moi, je vais prier pour Édouard. Amen. Donc, Seigneur, je te remercie maintenant, en fait, de permettre à Édouard de se consacrer vraiment le maximum de son temps possible aux actions qu'il va faire pour toi, de pas se laisser piéger par la lecture des news, en fait. Voilà, qu'il puisse vraiment fermer les yeux lorsqu'il voit des news, ne pas se laisser attirer par ces distractions en fait qui sont inutiles en fait à ta gloire, quoi, qui sont inutiles à te servir. Et je prie vraiment pour que Édouard soit vraiment voilà comme quelqu'un qui en fait qui n'a pas besoin, qui ne ressent pas le besoin de recevoir les news du monde, qui ne soit pas dispersé en fait par le monde et qui ne soit plus intéressé en fait par les choses du monde, mais uniquement par les choses de l'esprit qui sont tiennes, Seigneur, et je te remercie. Amen. Amen. Thank you. Super. Moi, je te prie, Seigneur, pour David, notamment pour ce que tu lui as montré par rapport à son attitude avec ses enfants. Et merci, Seigneur, de lui avoir donné ce fusible quelque part qui lui montre vraiment où il en est dans son état de confiance en toi et de tension dans son quotidien. Et merci, Seigneur, de lui donner vraiment, de développer en lui le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la patience.
Merci Seigneur de continuer à développer en lui le fruit de l'esprit et que cette patience, elle soit visible vraiment par tout le monde et que David aussi se sente porteur de cette patience, se sente en force par rapport à cette patience. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais aussi prier pour vous qui écoutez cette vidéo. Et vous êtes sûrement aussi donné des objectifs. Et je vais vraiment prier pour vous que le Seigneur puisse vraiment vous donner la force, vous aider, et que vous puissiez vraiment obéir, enfin faire les bons choix en fait, et pouvoir aller jusqu'au bout, quoi, simplement. Je vous bénis en tout cas. C'est un plaisir pour nous de faire ce live, mais faire cet enregistrement, mais on pense à vous aussi qui écoutez cette vidéo. Voilà. Amen. 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 Alors, on passe à la question suivante. Donc, mentionner et prier pour les personnes que je veux former avec ce passage, avec qui je veux partager la bonne nouvelle ou ce que j'ai appris. Alors, moi, je sais que je vais m'engager là, avec Catherine, ma femme. je vais lui, c'est pas un challenge trop compliqué, hein, mais je vais lui expliquer parce que je sais je vais partager déjà mes difficultés par rapport aux news et tout ça. Donc, je vais lui raconter un peu ce qu'on vient de lire et ce que ça a suscité en moi. Et je vais lui partager le passage, en fait, et l'impact que ça a eu sur moi tout à l'heure. D'accord. Quelqu'un d'autre ou seulement Catherine? Je vais faire déjà Catherine, là, je pense que ça va l'encourager. D'accord. Ça va être une réponse à sa prière. Donc la question c'est à qui je vais partager ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est ça, hein? Je répète la question. Mentionner et prier pour les personnes que je veux former avec ce passage, avec qui je veux partager la bonne nouvelle ou ce que j'ai appris. Bon. Voilà. Alors nous, notre groupe de découverte, parenthèse, on fait deux défis différents. On fait un défi personnel, qui est celui qu'on vient de faire juste avant, à la fin du deuxième pavé. Un défi qui est de partager ce verset, ce passage, en fait, à quelqu'un. Et puis un défi d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Ça fait 3 défis, en fait. Ouais. Juste comme ça, nous on le fait comme ça. Ben, moi, je peux dire que je vais le faire avec Véronica cet après-midi. Hein. Ça sera pour moi un très bon appui par rapport à ce que je veux lui dire. Amen. Super. Oui, de respecter la parole. Et voilà, ce sera un très bon un très bon texte sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et lui partager, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça aura de l'effet, un impact sur elle. Ouais, moi c'est aussi mes amis, peut-être JP et Alexandre, c'est peut-être voilà, en tout cas on va faire un groupe de découverte. C'est vrai que on a pris ce texte-là pour vous montrer que Dieu attendait vraiment de l'obéissance, quoi, hein. C'est l'idée du groupe de découverte, mais j'espère que c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir un message que je vais pouvoir leur donner, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, l'avant-dernière question, c'est mentionner et prier ensemble pour nos VIP, c'est-à-dire les personnes qui sont le plus importantes pour nous, pour des personnes non croyantes autour de moi, que Dieu me met à cœur, c'est-à-dire des personnes que j'aime mais qui ne sont pas croyantes. Et donc, voilà, on peut simplement mentionner leur nom et prier pour elles. Mais ça, David, est-ce que tu peux me confirmer? On le fait pendant le groupe de découverte. Ouais, on peut. Ouais. Oui. Ouais. Moi j'ai quelqu'un, et ça va être mon 3e défi, en fait. J'ai rencontré dans la rue un gars hier, avant-hier, qui s'appelle Mohamed. Et j'étais avec quelqu'un, on a prié pour cette personne. Il avait un problème au cervical et au bas du dos. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'il avait une vie vraiment fracassée dans tous les sens.
Et il était ouvert. On a vraiment passé un très très long moment avec lui. Il a été touché, il pleurait à chaudes larmes. Il est d'origine musulmane, mais vraiment, il y a un beau travail quoi que le Seigneur a commencé. Et moi, je voudrais, donc il s'appelle Mohamed, je voudrais le garder dans la prière parce que je vais le revoir et je voudrais vraiment pouvoir avoir l'occasion de lui expliquer l'évangile. J'ai déjà commencé, mais je voudrais recommencer à zéro parce qu'il me posait beaucoup de questions, il parlait beaucoup. Donc, le sens serait qu'on puisse prier ensemble pour qu'il soit vraiment réceptif. Et il y a plein de fois où il m'a dit mais oui, mais ça me parle ce que tu me dis, ça c'est bien, etc. Pour que ça aille vraiment au fond de son cœur et qu'il soit touché vraiment complètement quoi. Ton prénom? Mohamed. C'est un Marocain berbère. C'est impressionnant l'ouverture qu'il avait. Seigneur Jésus, mal à la côte. Daniel, tu as répondu à la question? Non, j'ai pas répondu à la question, donc j'étais en train d'y réfléchir en fait. Bon, moi j'ai toujours ma fille voilà, dans mes prières, quoi. Ma fille qui s'appelle Maëlle, qui pour l'instant est un peu partie dans le New Age, ce que moi j'ai fait pendant 40 ans. Et voilà, je veux vraiment prier pour elle pour que Jésus vienne lui toucher son cœur et qu'elle puisse se tourner vers lui, voilà, et puis et comprendre que Jésus est notre sauveur et notre libérateur. Moi, j'ai des copains des parents d'élèves de l'école des élèves, de mes enfants. Qui s'appelle Étienne, Simon. On se croise le matin, quoi. Et on a une amitié qui s'est installée. Et tu leur as déjà annoncé l'évangile? Simon, vite fait, je pense pas. Ils sont passés à la maison une fois. Mais ouais, Ils savent que tu es chrétien? Ouais, ça, ouais. Oui, Étienne, j'ai plusieurs fois fait. Mon copain Étienne, oui. Moi, j'ai à cœur de prier pour Maëlle. Seigneur, je te prie vraiment pour Maëlle. Je te prie vraiment de la toucher. Vraiment, tu es tout puissant. Tu es plus puissant que toute force spirituelle hostile, vraiment de résistance. Hein. Vraiment, tu es au-dessus de tout ça. Et je te prie vraiment de l'aider à y voir clair, Seigneur. Elle te cherche. Sinon, elle serait pas dans quoi elle est. Donc, merci, Seigneur, de l'aider à te trouver, de venir, toi, agir pour qu'elle puisse te trouver véritablement. Et c'est toi la lumière du monde, c'est toi la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et je te remercie de le faire, Seigneur. Merci de toucher mal maintenant, dans le nom de Jésus. Bien, moi, je vais prier pour Mohamed. Que vraiment vu qu'il a déjà été touché en fait, mais que son cœur s'ouvre, que son cœur vraiment s'ouvre à ta parole, Seigneur, que vraiment là il soit ouvert à ce que tu viens lui apporter comme libération, comme amour, comme miséricorde en fait, qui comprennent que c'est que en passant par toi qu'elle arrivera à résoudre ces problèmes du monde. Parce que c'est bien là le souci, c'est que les gens sont accablés par les problèmes du monde parce qu'ils sont pas dans l'esprit en fait. Amen. Et vraiment, je te prie, Seigneur, de vraiment faire en sorte que Mohamed soit à l'écoute, qu'il soit ouvert à ta parole.
et que tu puisses surtout venir lui toucher son cœur et qu'il puisse te suivre. Vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Et David, tu as prié pour toi, en fait, hein? On te prie pour, on te prie pour Étienne et Simon, et puis aussi Jean, JP et Alexandre. Là, le groupe de découverte qui démarre, que ce soit fructueux, Seigneur, que ce groupe de découverte vraiment permette à la vérité de descendre aussi au fond des cœurs de Alexandre et JP. Et merci d'encourager David avec ce nouveau groupe. Et puis pour Étienne et Simon, tu mets les opportunités, notamment pour Simon, Seigneur, pour qu'il puisse entendre l'évangile complet, de A à Z. Que tu ouvres une porte, tu fais un signe à David, quelque part, pour lui montrer que la voie est ouverte et qu'il va pouvoir recevoir l'évangile. Voilà. Dans le nom de Jésus. Hein. Amen. Amen. Et on arrive à la dernière question. Demander à Dieu. Donc là, c'est un temps d'écoute, en fait. Comment je peux être un témoin en acte et en parole auprès de mes VIP, donc toujours les personnes qu'on a très à cœur. Et ensuite, voilà, on partage et on prie pour ces personnes. Donc là, on va se laisser 1 minute. Ça vous va? Ouais. Bon, pour moi, j'aime bien manger avec les uns les autres, ou boire un coup, ou inviter, prendre un café. J'ai un peu un problème, c'est que j'ai décidé de cette semaine de jeûner, du coup, je vais pas pouvoir. Du coup, mais je vais pouvoir le faire la semaine prochaine, en fait. En tout cas, je vais essayer de prier pour eux aussi. Voilà. Mais c'est peut-être une excuse que je me donne aussi, et peut-être que je devrais réfléchir à d'autres trucs, quoi. Ouais. Comment est-ce que une personne qui te voit, on va prendre Simon ou Étienne, peut voir en toi, en fait, que par un acte ou une parole peut voir en toi, en fait, que tu es que tu serais un exemple. Ouais, je peux peut-être, ce que je vais essayer de faire, et je peux peut-être lui proposer à Simon s'il a besoin de prière. Souvent c'est une question un peu bizarre, mais je vous pose, est-ce que vous avez un besoin particulier dans lequel Dieu pourrait intervenir dans votre vie? Et je peux me donner ce défi de poser la question à Simon. C'est super ça, David. Juste pour t'encourager par rapport à ça, hier j'étais en discussion avec quelqu'un qui vient de passer un été un peu isolé et qui, dans sa relation avec le Seigneur, ça c'était pas riche, quoi. Et en fait, à un moment donné, il s'est secoué et il a dit, je vais contacter plein de gens, des gens de son entourage, des gens chrétiens et non chrétiens, et je vais leur demander pourquoi je peux prier. Exactement ta question, David, exactement. Et je l'ai eu au téléphone hier soir, il était en feu, il m'a raconté ça en fait, il était en feu, il m'a dit c'est incroyable, même des gens qui sont pas du tout croyants à qui il a pu parler de Jésus et qui sont pas réceptifs, ils ont été super touchés par la question. Et il me dit, moi après j'ai adapté ma prière, hein. Il y a un de ses copains qui lui a dit l'amour, donc je pense qu'il pensait l'amour avec une nana, quoi, en fait, et qu'il avait besoin de trouver une copine, et le gars est fermé à l'évangile pour l'instant. Donc la personne qui m'a raconté ça me dit, bon, ben moi j'ai prié pour l'amour de Dieu, hein.
Mais en fait, c'est super, c'est bien, ça me fait rebondir en fait juste pour raconter ça parce que je trouvais que c'était un très bon exemple. Et en fait, lui qui était c'était un peu compliqué, le fait de donner aux autres, ça l'a complètement stimulé et remis dans le droit chemin, quoi. Donc ouais, c'est une bonne Amen. idée, David. Ouais. C'est à moi. Vas-y. En fait, moi, les personnes qui sont importantes pour moi, en fait, je veux vraiment leur montrer comment le Seigneur a changé ma vie, quoi. Comment aujourd'hui j'ai la paix en moi et plus de stress et plus d'angoisse par rapport aux choses du monde. Et alors en acte ou en parole, c'est simplement témoigner, quoi. C'est simplement de témoigner de comment ça a opéré et ça opère toujours en moi. Enfin, comment Jésus et Dieu en fait opèrent en moi dans ma vie de tous les jours. Comment ça m'a transformée, comment je peux vivre ma vie sans m'inquiéter de plus rien, quoi. Ça paraît incroyable pour les gens qui sont pas en Christ. Ils ont des fois du mal à comprendre ça. J'ai vraiment envie j'ai vraiment à cœur de leur expliquer à quel point ça peut être voilà, lâcher les fardeaux, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on porte, voilà, les lourds fardeaux qu'on a sur nos épaules, etc. On peut les remettre à Dieu et ne même plus s'en préoccuper, quoi. Et être totalement dans la paix et dans l'amour de Dieu, finalement, quoi. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager avec les gens que j'aime autour de moi. Et pour les amener, bien sûr, à ce qu'ils viennent aussi de leur côté. C'est super. Alors, j'ai personne en particulier, c'est vraiment voilà, les amis qui m'appellent de temps en temps et avec qui je partage, quoi. Mais maintenant, j'ai en plus un outil très efficace entre mes mains qui s'appelle le Cups and Cookies et qu'on peut, voilà, on peut sortir à n'importe quel moment. On boit un thé, un café ensemble et hop, on peut le faire, quoi. C'est quelque chose de tellement, tellement pratique et tellement parlant parce que voilà, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'on a fini? C'est bien. Edouard, tu avais répondu à la question? Vous pouvez répéter la question? Comment je peux être un témoin en acte ou en parole auprès de mes vies? Stéphanie de mon alors, moi, je pense que ça va être auprès de ma blonde, qui est pas blonde. C'est vraiment de lui témoigner, vraiment de travailler sur ma patience et sur ma réactivité, gérer l'irritabilité. Donc, en fait, je pense que auprès des autres, ça va, j'arrive à cacher ma vraie nature. Non, ma vraie nature, elle est bonne maintenant. Mais c'est vrai que je trouve qu'on arrive quand même à se tenir vis-à-vis des personnes de l'extérieur. Mais par contre, nos proches, et comme David disait tout à l'heure, ses enfants, moi, ma femme, eux nous voient vraiment quelquefois plus dans des situations un peu moins favorables. Et je pense que je vais travailler là-dessus cette semaine. Alors, normalement, Edouard, c'était auprès de nos VIP. Ouais, mais c'est une VIP, ma femme. C'est la plus VIP des VIP. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après Jésus. Mais tu vois, l'irritabilité et l'impatience, effectivement, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille d'une manière générale. Et je pense que si les gens ils me voient patient et doux, ce sera un bon témoignage. Super. Tu bien rebondi, hein? Ouais.
Seigneur, en tout cas, peut-être que vous écoutez ça. Voilà, nous, on a fini en fait. On l'a, on l'a fait ça en 1 heure et demie. En même temps, on a un peu expliqué comment ça se passait, tout ça. Du coup, ça aurait presque pu être plus court. Bon, en même temps, on n'a pas fait la moitié de la première partie parce qu'il n'y avait pas eu de. Vous ne pouvez pas rebondir sur quelque chose qu'on avait fait la semaine dernière. Voilà, voilà. Là, maintenant, on espère pouvoir vous mettre en relation si jamais vous avez besoin. Sinon, vous pouvez du coup le faire avec les gens qui sont autour de vous. Voilà, voilà. Je fais confiance à Dieu. On n'avait jamais fait ça à aussi grande échelle. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais je sais que Seigneur, tu bénis ce projet-là. Et je prie pour que ça porte du fruit, que vous puissiez comprendre cet outil, que vous puissiez vous en saisir et le mettre en pratique et le vivre, le multiplier. Bien sûr, c'est pas le groupe de découverte n'est pas l'ultime façon de se retrouver, mais ça peut être un complément à une autre manière de se retrouver avec d'autres chrétiens, etc. Et ça peut être une bonne base. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie ces moments-là. J'ai l'impression que c'est des moments profonds. On n'a pas pu paraître dans un groupe de découverte. On est obligé d'être nous-mêmes. C'est la première fois qu'on en fait un en live, enfin enregistré, justement pour montrer en fait comment ça se passe. Vous avez pu voir que on a dû être transparent, on a parlé de nous, on s'est un peu livré, quoi. Voilà, voilà, c'est ce qui se passe dans un groupe de découverte. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va vous donner toutes les informations encore. J'ai envoyé quelques fichiers qui vous permettent de le faire. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez envie de compléter quelque chose, Edouard ou Daniel? Moi, je voulais juste te dire concrètement, en fait, ça va se mettre, les personnes chacun va pouvoir savoir avec qui il se rassemble, en fait. Hein. Alors, ouais, on aimerait que ça soit plus ou moins. Ah oui, c'est une bonne question. On aimerait que ça soit local. On aimerait que les groupes ne soient pas dispersés au quelque coin de la France, qu'il y ait un groupe soit. S'il y a quelques personnes qui sont de la Drôme, par exemple, qu'elles puissent favoriser des groupes comme ça, parce que ça pourra permettre une fois par mois que ce groupe-là se voit en réel et passe une journée ensemble. Et du coup construire quelque chose. Et puis même, il peut y avoir un rassemblement de groupes de découverte dans une région, dans le Grand Est par exemple, où ça peut être combiné à un kickstart ou simplement à une journée de détente. Et voilà, enfin c'est. Voilà. Et c'est vrai que plus c'est local, mieux c'est, parce que ça pourrait être une base pour la mise en place de communautés, finalement, d'amitié profonde dans le temps, tout ça, qui peut être très sympa. Ça veut dire que les personnes qui sont toutes seules ou qui n'ont pas identifié autour d'eux 2 ou 3 ou 4 personnes, elles reviennent vers toi ou vers Oui, quelqu'un. alors sur le groupe, en fait, c'est bien que chaque personne mette leur nom plus le département d'où ils viennent. Et puis du coup aussi, vous pouvez exprimer, ouais, je sais pas du tout avec qui je pourrais faire ça autour de moi. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec? Et du coup, et j'habite tel endroit. Et du coup, aussi, vous pouvez faire plusieurs groupes par semaine. Hein. C'est pas avec différentes personnes. Hein. C'est pas limité. Si vous avez du temps, vous pouvez avoir plusieurs groupes. Moi, il m'est arrivé à un moment donné où j'avais 4 groupes avec qui je faisais, des personnes qui étaient en recherche et tout, quoi. Donc c'est même plutôt sympa parce que il va y avoir des groupes qui vont échouer. Il va y avoir des groupes qui vont peut-être mourir. Euh, c'est possible parce que la motivation des gens, enfin voilà, des fois ça va pas se matcher. Euh, mais il y a beaucoup de groupes qui vont aussi réussir en fait. Donc n'hésitez pas en fait à avoir plusieurs groupes. C'est pas grave. J'ai juste pour terminer, moi, ma partie, mais juste, je voulais donner quelques témoignages. En fait, nous, on fait ça depuis presque un an et on a vu avec différentes personnes, hein, des groupes qui commencent, qui s'arrêtent, et même des groupes internationaux. Il y a même un groupe dont on s'occupe avec international, en fait, avec notamment une personne qui est au Portugal et on fait ce groupe en anglais. Donc, c'est un outil qui peut vraiment dépasser les frontières. Et on voit des choses étonnantes, des défis qu'on s'est fixés. Moi, je vois des défis que je me suis fixés qui ont abouti à des conversions, en fait. Carrément.
C'est-à-dire que des défis, je pense à un défi à un moment donné d'aller voir un mendiant, et ce mendiant m'a mis en contact avec d'autres personnes, enfin bref, et de fil en aiguille, il y a des choses vraiment étonnantes qui voient le jour. Donc c'est vraiment un outil de dynamisation qui pour nous a super bien fonctionné, fonctionne super bien. Voilà, voilà. Daniel, tu voulais rajouter quelque chose? Que vous pouvez poser vos questions dans le groupe. On sera peut-être quelques-uns à pouvoir répondre si vous avez des interrogations, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions. Et comme disait David, si vraiment vous êtes seul et que vous avez personne autour de vous, n'hésitez pas à le dire non plus. Puis on essaiera de vous mettre en relation avec des personnes. Peut-être si c'est pas dans votre département direct, ce sera peut-être dans le département d'à côté, mais vous trouverez certainement quelqu'un avec qui vous pourrez faire le groupe de découverte. Voilà, ne restez pas seul en tout cas. Voilà, voilà. Ok, bon, bah super. On vous dit tous à bientôt peut-être. Et puis voilà, voilà. Un plaisir. Soyez bénis. Bye bye.